Avec l'alimentation du bon sens, je vous invite à balayer les croyances que vous avez sur l'alimentation saine et changer la relation à votre corps et à vos émotions pour atteindre votre meilleure forme et un bien-être profond. On va parler de l'alimentation saine telle qu'elle est promue sur le marché et on va voir pourquoi elle est erronée. On va voir les régimes qui n'ont jamais fonctionné et pourquoi ils ne fonctionnent pas. On va voir les méthodes qui existent pour améliorer son alimentation et je vais t'expliquer exactement de quoi tu as besoin. Je vais te partager mes secrets pour être en bonne santé et avoir une alimentation saine. Et on va parler des piliers essentiels que personne ne connaît concernant la nutrition. Et pourquoi les trucs gratuits ne marchent jamais pour changer vraiment. Alors, à qui est destinée cette vidéo et à qui elle ne s'adresse pas? Elle s'adresse aux personnes qui veulent se donner les moyens pour changer la relation à leur corps et leur santé, trouver une alimentation saine adaptée à leur mode de vie pour se transformer en profondeur, rester en forme et retrouver l'énergie et la santé de façon durable. Elle ne s'adresse pas à celles qui veulent maigrir vite, trouver la solution miracle, scoop, hein, elle n'existe pas, la solution miracle, ou qui cherchent des méthodes autres que l'alimentation. Aujourd'hui, quand on parle alimentation saine, on s'accroche trop souvent à des théories complètement obsolètes ou partielles. Le mécanisme est d'ailleurs toujours le même. Pour perdre du poids, on fait un régime, on compte les calories, on mange 0%, on mange la soupe aux choux, on boit du jus de fruits, on saute des repas, on veut jeûner, on s'inscrit au Weight Watchers, on fait le régime Ducon-Atkins où on mange des bars ou des shakes protéinés. Avec les conséquences, toujours les mêmes d'ailleurs, qui a des sensations de frustration ou de l'impuissance face à ses propres envies ou pulsions. Il y a la mauvaise conscience, la culpabilité, le sentiment d'échec, puis après on s'ensuit la perte d'estime de soi. Et en fait, on finit à avoir une mauvaise relation à son corps et à ses émotions avec tout ce qui s'ensuit, addiction, fatigue, stress, hyperémotivité, irritabilité, pour finalement repartir sur ce qu'on avait fait avant. Parce que 80% des personnes qui reprennent du poids après un régime. Parce que tout ce qui part vite revient vite. Maigrir, c'est savoir manger, et le poids, ce n'est juste rien d'autre qu'un symptôme qui montre que votre corps est en mauvaise santé. Et quand on a des problèmes de santé et pas des problèmes de poids, en fait, la plupart du temps, on commence par supprimer des aliments comme le lait, le gluten, le sucre, on mange sans glucides, ou on mange sans gras, ou on mange tout cru, ou on mange sans sel, hein. Ou sinon, on s'aventure dans des trucs mais hyper prises de tête comme les FODMAPs. Parfois, on décide de devenir végétarien ou végan et on s'accroche au régime keto, crétois, Okinawa. Il y en a tellement pour finalement avoir la même sensation de frustration, se sentir exclu socialement, parce qu'en fait, quand on change à vie et du coup, au restaurant, en famille, avec les amis, les vacances, c'est toujours compliqué. Souvent, il y a un manque de soutien familial qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ça. Il y a les difficultés d'organisation, de gestion, parce qu'il faut faire tout pour tout le monde, un truc pour vous, un truc pour les autres, ce qui fait que vous avez une charge mentale décuplée et finalement, on perd le plaisir de manger, mais aussi on court le risque de dénutrition, de vide d'énergie, de vide de sang, d'anémie, ou de creuser le problème de santé parce qu'on a supprimé les choses un peu au pif. Le résultat de tout ça, que vous vouliez être en meilleure santé et que votre premier objectif, ce soit le poids ou le moral, c'est que 90% des changements n'aboutissent à aucune amélioration sur le long terme parce qu'ils sont faits d'une manière arbitraire. Et surtout parce qu'ils se concentrent sur des choses qui ne marchent pas. Est-ce que tu te dis parfois, je n'arrive pas à renoncer à mes mauvaises habitudes, j'ai pas assez de temps pour m'y mettre sérieusement, c'est trop compliqué à mettre en place, ça prend trop la tête, je manque de connaissances ou d'idées, mon mari, ma famille, mon chéri, mon copain n'acceptent jamais un changement, je mange mes émotions, j'ai peur d'avoir faim, d'être frustré, ou rien ne me garantit que ça marche. Si tu te dis ça, tu négocies avec toi-même. Tu supprimes le gluten, ou tu arrêtes le chocolat ou l'alcool, tu lis encore une autre théorie contradictoire, mais finalement, rien ne change. Alors,
Tu te dis, mais peut-être c'est le stress ou les émotions que tu n'arrives pas à gérer. Tu te dis, c'est la génétique, c'est héréditaire, dans ma famille, ils sont tous comme ça. Et puis après, tu te dis finalement, tu es peut-être condamné à souffrir. Ou tu te dis, c'est un problème de motivation ou un problème de régularité, je n'y arrive pas, que c'est la faute de ton emploi du temps, parce que tu travailles trop, ou que c'est trop compliqué à la cantine. Ou que c'est la faute de tes conditions de vie ou de ton travail parce qu'en fait, tu gagnais pas assez d'argent ou que tu dis: «Tu es pas assez riche pour manger bien» ou que de toute façon, c'est la faute à ton addiction au sucre et à ta gourmandise parce que tu aimes bien le chocolat. Alors, sache que la bonne nouvelle, c'est que ton problème n'est absolument rien de tout ça. Il te manque simplement les 4 éléments universels pour remettre ton corps sur les rails et que nous allons voir maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passera si tu auras mis en place ces 4 éléments? Et tu verras que c'est vraiment pas compliqué. Alors, tu sauras précisément quoi mettre dans ton assiette pour être en bonne santé. Tu connaîtras les besoins de ton corps et comment l'aider. Tu sauras reconnaître les bons aliments et ce sera facile et rapide à mettre en place. Tu cuisiniseras presque comme avant, car on n'invente rien, on ne va pas réinventer la cuisine, hein, et ce sera un seul repas pour tout le monde. Tu retrouveras le plaisir de te nourrir au lieu de simplement manger pour te remplir et tu arrêteras de penser que c'est un écart et tu penseras équilibre. Tu retrouveras alors ta vie sociale et oui, je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais ça fonctionne exactement comme ça. Le résultat de tout ça, c'est que tu y trouveras un vrai bien-être physique et tu te sentiras bien dans ton corps. Tu retrouveras une meilleure santé et une amélioration de tes problèmes actuels, que ce soit de la douleur, de l'inflammation, de la mobilité et du fonctionnel, peu importe. Ça fonctionne sur tout. Tu auras plus d'énergie, ta silhouette va changer. Je parle ici de former de poids. Ça ne veut pas dire que tu vas maigrir vite. Ça veut dire que ton corps va reprendre une bonne forme. Tu retrouveras confiance et estime de toi et tu vivras sans restriction ni frustration au quotidien, promis. Sache que 100% de mes clients actuels pensaient que c'était impossible et 100% ont commencé exactement de là où toi tu es actuellement. On va voir ensemble le détail de cette méthode. Mais avant cela, les présentations. Je m'appelle Nina Voigt, je suis coach en alimentation, j'aide les personnes actives à changer leur alimentation pour se sentir enfin bien dans leur corps, retrouver leur énergie vitale et leur santé sur le long terme et sans frustration ou contraintes compliquées. Et voici mon histoire qui m'a amenée à ce système. Au début, j'avais une vie de folie, j'ai travaillé dans la mode, j'avais 2 boulots, je bossais à des heures pas possibles, je dormais pas et mes repas étaient constitués exactement de ça, que de sucre et de fast-food. Ce qui a suivi, c'est un diagnostic de sclérose en plaques à l'âge de 28 ans. Et à la suite, c'était que du bonheur. J'ai fait, tous les changements alimentaires possibles parce qu'en fait, c'est ce qu'on me présentait au niveau, suivi thérapeutique, je trouvais ça pas très convaincant au niveau des médicaments. Donc je me suis dit: «Tiens, je vais essayer autre chose». Donc en fait, au début, j'ai fait tous les sans lait, sans gluten, sans sucre, sans viande, sans plaisir, sans tout. Et puis après, j'ai découvert la médecine chinoise et ça a tout, absolument tout changé dans ma vie et la santé est revenue. Et je trouvais ça tellement passionnant que j'en ai fait ma mission de vie. J'ai écrit un livre de cuisine, j'ai créé des cures, j'ai créé des accompagnements, je donne des conférences, j'ai fait que ça. Mais sache que je suis une maman solo entrepreneuse et j'ai 2 ados. Je déteste cuisiner, c'est pas mon truc et pourtant j'arrive à m'éclater avec des trucs simples, bons et même mes enfants ados avouent qu'ils vont quand même mieux quand ils mangent chez moi que quand ils mangent chez leur papa. Pour améliorer sa santé, il existe 4 méthodes qui fonctionnent. 2 fonctionnent pas ou peu et une marche que sous certaines conditions. Je vais vous les expliquer. La première, c'est toujours la même, c'est se restreindre, faire un régime XY, on les a vus, hein, on réduit les calories ou les quantités ou on supprime des aliments.
et on remplace les produits par des substitutions. Et ça ne fonctionne jamais parce que la restriction a l'effet inverse. La pulsion et la gourmandise augmentent et le corps stocke les nutriments et la psyché stocke la frustration. Les carences alimentaires euh, vont apparaître ou il y a des problèmes de santé qui vont s'aggraver. Souvent, ça entraîne un manque de régularité, manque d'implication et manque de volonté parce qu'on ne comprend pas exactement pourquoi on le fait. C'est une stratégie à court terme et qui ne permet pas de créer des nouvelles habitudes et un réel changement. Alors, ça fonctionne, mais ça fonctionne que très rarement sur le long terme. Après, il y a beaucoup de gens qui se lancent seuls. Ils se renseignent sur les besoins du corps, sur l'alimentation, ils suivent des trucs à la mode, type crudivorisme, keto, food maps. Ils structurent leurs repas, ce sont les propres estimations de ce qu'ils pensent être juste pour leur corps, prennent des cours de cuisine et ils investissent énormément dans la littérature, les ingrédients, les outils, les cours, hein, le nombre de personnes qui se sont achetées des extracteurs de jus à des centaines d'euros parce qu'ils croyaient que c'était la solution miracle et pas du tout. Et ça fonctionne pas parce qu'en fait, on perd le fil rouge. On ne trouve que des informations contradictoires. On crée des mauvaises habitudes et on peut ainsi créer des carences. Chaque personne a des besoins spécifiques. Il faut les connaître. C'est chronophage et c'est cher sur le long terme parce que vous allez naviguer de l'un à l'autre sans vraiment trouver ce qu'il faut vraiment. Il y a une absence de suivi et de surveillance et de référentiels. Donc en fait, il y a personne qui a un regard extérieur pour vous dire c'est bon, c'est pas bon. Euh, et ça fait pareil, on manque de régularité, d'implication et de volonté. Mais c'est un premier pas dans le bon sens qui permet de comprendre la nutrition. Ça peut fonctionner si tu es très étonome, avec un esprit scientifique et un regard objectif. Et puis après, il y a encore une autre solution, c'est déléguer à un pro. Souvent, on va voir une diététicienne, un nutritionniste, un coach sportif, de l'hypnose, du psy, de la méditation ou carrément de la chirurgie pour faire enlever des choses. Ça fonctionne, mais que partiellement, parce qu'on ne prend pas la responsabilité du changement et on délègue la responsabilité de notre propre bien-être à quelqu'un d'autre. Souvent, on travaille soit la racine, soit la branche. C'est-à-dire, vous allez travailler pendant un certain temps avec quelqu'un qui vous dit il faut faire ceci, il faut faire cela, mais vous n'avez pas vraiment intégré pourquoi et quelles sont les raisons pourquoi vous le faites. Et du coup, on se trompe de cible et on ne traite qu'une petite partie du problème. Alors, ça peut fonctionner sous condition que tu fais une thérapie sur du long terme, c'est-à-dire que tu as un suivi sur beaucoup de temps et que tu ailles à la racine du problème. Alors, ces stratégies sont pas les meilleures quand on veut provoquer un réel changement. Alors voilà la seule méthode qui marche vraiment pour moi. L'alimentation du bon sens. Bien évidemment, c'est moi qui l'ai inventée. Je suis chauvin, hein, je vous le dis. Moi aussi, je crois que ma méthode, c'est la meilleure. Donc, je te l'expose ici et je te laisse vraiment te faire ta propre opinion. Regarde, écoute, vois et observe et demande-toi avec tout ce que j'ai dit et à travers tout ce que je te présente, est-ce que cette personne qui croit avoir la méthode ultime euh, a suffisamment de compétences et suffisamment de conviction pour que j'ai envie de travailler avec elle ou que j'ai envie de lui faire confiance. Moi, en tout cas, je vais essayer de tout te donner et de te donner toutes les informations essentielles pour que tu puisses avoir envie de t'engager avec moi dans ce beau parcours vers une meilleure santé. Je te laisse juger. Dites-vous qu'à aucun moment de notre vie, on nous a appris à prendre soin de notre corps et à reconnaître les dysfonctionnements physiques ou émotionnels qui sont reliés à des besoins nutritionnels. C'est aussi simple que ça. On nous apprend à marcher, à écrire, à conduire, mais à quel moment de notre vie nous apprenons à bien manger?
Là, je parle pas en fait de bien se tenir à table, de manger la bouche fermée et de tenir la fourchette de la bonne manière. C'est de bien se nourrir et de trouver les bonnes choses à mettre dans notre corps pour être en bonne santé. Alors, ce que tu vas faire pour être en bonne santé et à travers l'alimentation du bon sens, c'est déterminer précisément ton terrain. Parce que uniquement si tu sais quels sont tes déficits et quels sont tes problèmes, tu peux les contrer. C'est-à-dire, il faut d'abord faire un statu quo. Les organes, les émotions, les vides, les plénitudes, il faut savoir qu'est-ce qui déconne exactement. Et après, on va observer son comportement alimentaire, les envies et les besoins. Après, choisir les aliments sains et les composer dans l'assiette en fonction des besoins que chaque corps a et des besoins spécifiques de ton corps qui sont en relation avec l'étape 1, déterminer le terrain. Et après, on va faire le même repas pour tous parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois maintenant. L'alimentation, elle fait exactement ça. Elle t'amène à savoir de quoi mon corps a besoin, de comprendre pourquoi il en a besoin et à discerner heu, les choses essentielles et à intégrer ça dans ton quotidien pour reprogrammer ton assiette d'une manière simple. Et tu verras que les principes de l'alimentation du bon sens s'appliquent à tous les régimes et toutes les cultures, sans aucune exception, parce que l'alimentation est universelle. Alors, allons-y, je te donne le fil rouge à suivre vers une alimentation qui t'amène vers la santé, l'énergie et la silhouette. Alors, on va commencer par déterminer le terrain et chercher l'origine du problème. Alors, est-ce que tu as déjà vécu ça? Quoi que tu manges, ça ne change rien. Tout ce que tu as déjà essayé n'a pas fonctionné, en fait. Et tu comprends plus du tout ton corps et tu ne comprends pas pourquoi il dysfonctionne d'une manière aussi évidente. Et tu ne comprends d'ailleurs rien à la nutrition et quelle alimentation te correspond. Alors, il y a une chose qui est essentielle, c'est de changer le regard sur notre corps et notre alimentation. Moi, je fais ça à travers la médecine chinoise, dont vous avez une petite image ici, donc n'hésitez pas à faire arrêt sur image pour regarder plus en profondeur. Je vous invite du coup, à travers cette image, de découvrir une autre façon de voir le corps, de poser un nouveau regard sur notre corps et son fonctionnement, et de comprendre ce qui déconne, puis combien de temps, et son mécanisme d'action et de réaction. Et puis après, on va établir un bilan précis et complet sur tes fonctionnements et tes défaillances. Faisons ce bilan ensemble d'une manière très rapide, mais tu pourras reprendre cette vidéo pour le faire ou la mettre sur pause pour la faire plus en détail. Alors, on va déterminer l'intégralité des problèmes de ton corps. On va les hiérarchiser, corréler et dégrossir. Et il existe une solution pour tout. Il reste qu'à le trouver. Alors, on pose les bonnes questions. On va regarder qu'est-ce qui existe au niveau des maladies aujourd'hui dans ton corps. Est-ce qu'il y a hypertension, diabète, cholestérol, maladies auto-immunes, dégénératives, cancer, rectocolite hémorragique, les mycites ou les maladies des intestins, l'endométriose? Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau des règles, les organes, des muscles, des articulations? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements dans ton sommeil, les selles, les urines, les règles, la digestion, les maux de tête, l'infertilité? Il y en a tellement. Qu'en est-il avec tes émotions? Est-ce qu'il y a des émotions en excès comme la colère, la joie, la cogitation, la tristesse, les peurs? Est-ce qu'il y a des faiblesses comme la fatigue, le manque d'entrain, engourdissement, vertige, essoufflement? Il y en a plein d'autres. Rajoute juste ce que tu veux. Et puis après, on va observer la température du corps. Est-ce qu'il y a frilosité? Est-ce qu'il y a chaleur? Est-ce qu'il y a bouffée? Est-ce qu'il y a transpiration excessive? Est-ce qu'il y a des extrémités froides? Et après, on va les classer selon les 5 éléments en médecine chinoise. Tu verras, c'est passionnant. Alors, il y a 5 différents éléments et chacun va régir différentes parties du corps. Alors pour l'élément bois,
Il va regrouper le foie et la vésicule biliaire, ça touche les tendons, les yeux, la souplesse, les tensions, la colère, irritabilité, tout ce qui va et vient. Les règles, les migraines, la digestion, les réveils nocturnes, les seins, les côtes, les spasmes ou les tremblements. Le feu, c'est le cœur et l'intestin grêle qui régit le système cardiovasculaire comme l'hypertension, les palpitations, le sang, mais aussi la parole, l'insomnie, la joie et le discernement. La terre, qui se compose de l'estomac et de la rate, gère évidemment la digestion, gère toutes les chairs, hein. Donc en fait, quand il y a surpoids, c'est la rate qui est en cause. Les quatre membres, les excroissances, les kystes, les tumeurs, mais aussi le centrage, la cogitation, l'amour de soi et des autres, des sensations de lourdeur, de l'humidité, des pertes blanches, des glaires, euh, mais aussi les manifestations autour de la bouche, les lèvres et les gencives. Après, il y a le poumon et le gros intestin dans l'élément métal qui vont gérer toute la respiration, la toux, le nez, le rhume, l'essoufflement, l'apnée, l'asthme, les allergies, mais aussi la peau, eczéma, acné, l'urticaire, les transpirations, les excrétions, les selles, la constipation, la diarrhée et tout ce qui va avec. Et l'eau, qui regroupe reins et vessie avec les systèmes urinaires, la reproduction, l'utérus, la prostate pour les hommes, les urines, le train inférieur, c'est-à-dire tout à partir de la hanche, les jambes, les genoux, les pieds, mais aussi les os. Et l'ostéoporose rentre typiquement dans ce système. Alors, on va écrire tout ça, on va classer tout ça, ça prend un certain temps, mais c'est vraiment un très chouette exercice à faire avec son corps. Parce que ça, ce sont les besoins de ton corps. Donc, généralement, on a 2 à 3 systèmes qui sont plus touchés que les autres. Sache que chaque système, tu vas avoir un truc. C'est normal parce que nous sommes vivants. Et ce qui ne va pas, il faut le soutenir à travers l'alimentation pour qu'ils retrouvent de l'énergie et leur équilibre. Et ça, à chaque assiette ou presque chaque assiette. Et comment est-ce qu'on va faire ça? En changeant les proportions de l'assiette générale, celle dont tout le monde a besoin. Et ces besoins de tous les corps, ben en fait, je te fais un scoop, nous avons tous un corps, donc nous avons tous les mêmes besoins nutritionnels. Et ce sont ceux que nous devrions tous connaître. Alors, ce sont ces besoins immuables d'un corps humain, et s'il ne les a pas, il va tomber malade. Ici, tu as une merveilleuse image de synthèse d'une cellule humaine et toutes les choses autour de quoi il a besoin. C'est-à-dire, ce sont les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines qui servent à faire fonctionner le corps, hein, les enzymes, mais aussi, et là on est vraiment dans l'alimentation du bon sens, c'est le feu digestif, l'oxygène, le pH et les informations que cette nourriture va t'apporter. Et tous les corps ont besoin de ça à chaque fois que tu manges. Mais aujourd'hui, nous manquons tellement d'informations et de conseils avisés concernant ces nutriments parce qu'on n'a jamais une instruction en général sur les nutriments, c'est les macros et les micronutriments, les besoins physiques et le fonctionnement général du corps. Parce que tout ce qu'on a vu en SVT au collège, il faut quand même dire, on a tous oublié parce qu'on ne nous a jamais fait comprendre à quel point c'était important. Après, on a une prise en charge totalement déresponsabilisante par le système de santé, hein, et un corps médical qui est mal formé, hein. Les médecins sont très peu formés, tout fonctionne à base de médicaments. Et en fait, quand vous avez un problème de santé, vous allez chez le médecin, il vous dit: «Ah, vous avez un diabète, maintenant vous allez prendre tel médicament et ça jusqu'à la fin de vos jours, vous allez mieux». Mais il ne vous ajuste pas à votre assiette pour vous dire: «C'est récupérable, il faut manger différemment, vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre jusqu'à la fin de votre vie». Et souvent, malheureusement, ils fonctionnent encore à travers aussi des paradigmes obsolètes, hein, pour dire le gras c'est mauvais, il faut réduire les glucides, il faut compter les calories. Hem et ça, malgré le fait que toutes ces instructions existent, vous allez sur le site de l'OMS et sur l'ANSES, tout y est marqué, tout est expliqué, et c'est très accessible et très, facile à comprendre. Mais
aucun média et aucun médecin et aucun corps médical, malheureusement, se préoccupe de tout ça. Nous sommes donc dans une ignorance du fonctionnement physique, alors que c'est notre propre corps et que nous devrions savoir comment le soigner et comment le faire fonctionner. Alors, souvent les gens me disent, mais est-ce que du coup on peut tout manger? Bah oui, aucun aliment naturel est mauvais pour le corps et on a le droit de tout manger. Tout est juste une question d'équilibre, de terrain, d'envie et de capacité digestive. C'est-à-dire, peut-être, il va falloir faire des concessions pendant un certain temps. Mais rien n'est interdit. Je me répète, des aliments naturels. Et puis après, il y a quelque chose qui est absolument indispensable à connaître. C'est le feu, c'est ce concept du feu digestif, qui est vraiment propre à la médecine chinoise, qui explique la digestion d'une manière très simple, comme si ton système digestif était une grande casserole sous laquelle il y avait un feu et dans ta casserole, tu cuis ce que tu manges. Et tout ce que tu as mangé va bouillir, va remonter à la surface et c'est cette petite vapeur, en fait, qui va nourrir ton corps à travers les micronutriments qui vont être distribués à travers la circulation sanguine. Et il faut que ton feu soit bon, il faut que ta casserole soit propre, il faut que ta casserole fonctionne bien, il faut mettre les bons ingrédients dans la casserole. Et à partir du moment où tout ça est réuni, ton corps fonctionnera super bien. Et ça fonctionne exactement comme faire un beau gâteau ou faire un beau mijoté. Il suffit juste d'avoir la bonne température, le bon récipient, les bons ingrédients et ça va être merveilleux. Et puis après, il y a un concept sur lequel il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions, et souvent il est très mal expliqué, c'est le pH. En médecine chinoise, on en parle du yin et du yang. On pourrait dire aussi que c'est la pompe sodium-potassium. Sachez qu'en fait, pour ce système du pH, Otto Warburg a reçu un prix Nobel en 1931. Ça fait presque 100 ans qu'on connaît ce système et que personne l'intègre dans notre alimentation quotidienne. Parce que notre corps, il est naturellement un peu alcalin. Hein. Le pH stable de notre sang est à 7,4, c'est légèrement alcalin. Et tant que ce pH, il est maintenu, aucune maladie ne peut se développer dans ce milieu basique, même pas les maladies les plus graves. Aucune cellule cancéreuse peut se développer dans un milieu basique. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse à travers notre alimentation, c'est de garder notre corps dans un pH stable, mais l'alimentation que nous avons aujourd'hui, surtout l'alimentation moderne, transformée, industrielle, met notre corps en permanence dans un état d'hyperacidité qui fait que toutes les maladies se développent, surtout les maladies dégénératives et les maladies que tout le monde a, ostéoporose, diabète, cholestérol et tout ça. Et puis après, quand on a compris tout ça, en troisième lieu, il faut savoir choisir. Parce que à un moment donné, il faut quand même se poser la question si le problème ne vient pas de l'alimentation moderne et sur l'impact sur le corps humain. Elle est tellement transformée que le corps ne reconnaît plus rien. Et en plus de ça, nous ne sommes pas aidés. Je vous ai mis un petit exemple ici, par exemple, avec le Nutri-Score, hein, qui est pourtant censé nous guider dans nos choix. Alors, le Nutri-Score du miel bio naturel, donc un produit 100% fabriqué par une abeille, juste mis dans un pot en verre, a un Nutri-Score D et c'est pareil pour un sucre de fleur de coco qui pourtant a un indice glycémique extrêmement bas. C'est un produit 100% naturel et biologique, Nutri-Score D, alors qu'en fait l'édulcorant a un Nutri-Score B. Pourquoi? Parce que en fait, il a très peu de calories alors qu'il est 100% chimique et en plus de ça, c'est un additif alimentaire qui peut provoquer des problèmes dans le corps parce que
c'est un additif et pas un aliment naturel. Il y a des centaines d'exemples comme ça. Par exemple, vous connaissez tous les additifs alimentaires? Les perturbateurs endocriniens et neurotoxiques, à chaque fois, on s'échauffe à ça parce qu'ils sont marqués sur l'emballage. Mais en fait, sachez qu'au-dessus, au-delà des 350 additifs alimentaires, il existe 100 000 auxiliaires techniques. La seule différence entre les deux, les additifs, c'est pour le produit final, ils sont marqués sur l'emballage. Les 100 000 interviennent dans le processus de fabrication. C'est connu, on le sait, c'est affiché partout, mais personne ne le sait et personne ne le prend en compte. Souvent, on a des appellations trompeuses dans notre alimentation. Par exemple, on dit extrait de levure. Alors, sachez qu'un extrait de levure, c'est un autre nom pour un glutamate. On appelle atmosphère protectrice un emballage sur une atmosphère qui détruit tous les nutriments. Donc, en fait, au lieu de dire atmosphère destructrice, on dit atmosphère protectrice, ce qui est faux. Nous subissons une pollution de l'eau à travers les médicaments, les métaux lourds et les phytosanitaires. Et les aliments que nous mangeons sont vraiment dépourvus de nutriments. C'est-à-dire entre une pomme qui a poussé dans le jardin de votre maman et la pomme qui a poussé sur une pommeraie industrielle classique française, la différence peut être de 1 à 50. Parfois, elle est que de 1 à 10, mais ça sera déjà complètement dingue. C'est-à-dire pour avoir la même valeur nutritionnelle, il faut manger 10 pommes industrielles pour avoir les mêmes nutriments pour une pomme biologique ou issue d'un jardin familial. Donc en fait, on a perdu la relation avec tout ça et on se dit toujours, mais en fait, si je mange comme ça, c'est cher. Mais en fait, manger d'une certaine manière met le corps dans des carences absolument incroyables juste parce qu'il n'y a plus rien dans notre alimentation qui permet de nourrir correctement le corps et pas juste de le remplir et ne plus avoir faim. Ce sont deux choses foncièrement différentes. Donc, il y a un moment donné, il faut détoxifier le corps et les placards. C'est-à-dire, il faut identifier les produits et les substances toxiques pour le corps. Il faut comprendre leur impact sur notre corps. Il faut apprendre à bien lire les étiquettes, les labels, les tableaux pour savoir déjouer les pièges de marketing. Et à un moment donné, il faut nettoyer le corps, jeûner, faire des monodiètes pour libérer toutes ces toxines qui sont stockées des fois depuis des années dans notre corps. Alors, je vous donne un scoop ici. Quand on sait tout ça, changer son alimentation, ce n'est même plus une question de motivation. Vous n'avez juste même plus du tout envie d'acheter certains produits. Et ça vient par votre compréhension mentale et par votre bon sens. À un moment donné, vous vous dites: «Mon Dieu, je ne veux plus de ça, je vais le remplacer par quelque chose d'autre qui est bon aussi, mais qui est plus sain». Parce que le chocolat en soi n'est pas mauvais pour le corps, mais il faut savoir bien le choisir. Alors, donc ça nous amène au 4e pilier, ce qui est savoir manger, c'est-à-dire soutenir le corps avec un mode de cuisson adapté, écouter et du coup, heu, gérer le feu digestif, écouter son corps, sa faim, sa soif, boire à sa soif, pas trop, mais suffisamment, manger à sa faim, pas en dessous, pas au-delà. Savoir équilibrer les déficits et les écarts, je les mets entre guillemets, parce qu'en fait, un écart n'existe pas. Parce que quand on compose une assiette équilibrée, un écart, c'est juste un déséquilibre. Et en fait, un déséquilibre, ce n'est pas grave s'il est ponctuel. Donc en fait, moi, je fonctionne toujours avec une relation 80-20, c'est-à-dire 80% du temps, on essaye de bien faire, et les 20%, on s'en fout, c'est resto, c'est famille, c'est sortie, et voilà. Mais quand on sait bien manger, même dans un restaurant, on sait bien choisir. Mais alors, comment est-ce qu'on compose une assiette équilibrée? Sachez que pour ça, il existe réellement une formule magique, c'est-à-dire on fait attention qu'il y a suffisamment de macronutriments, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les lipides, les protéines. Les lipides, c'est le gras, le bon gras. Lipides, glucides, donc en fait tout ce qui est céréales, sucre lent,
et protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Et on fait en sorte qu'il y a suffisamment de micronutriments, qu'il y a suffisamment de vitamines, d'enzymes, de produits fermentés, heu, peut-être un peu de crudité, que votre pH soit équilibré, que le pH de votre assiette, hein, qu'il y ait un beau équilibre entre yin et le yang, qu'il y ait suffisamment de feu dans votre assiette et qu'il y a les 5 éléments dans votre assiette. Heu, les gens qui ont travaillé avec moi, ils disent toujours que c'est la fête de l'assiette arc-en-ciel. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Plus il y a de la couleur, plus elle sera belle, plus elle sera appétissante, plus elle sera nourrissante. Alors, mais est-ce qu'on doit faire ça à chaque assiette? Parce que oui, mais mettre moins ne te fera pas aller mieux. C'est aussi simple que ça. C'est un choix. Donc en fait, ton assiette, elle doit faire surtout ces 3 choses. Elle doit te nourrir, pas seulement te remplir. Elle doit te procurer du plaisir et pas te frustrer. Et elle doit te rassasier et pas t'alourdir. Et à ce moment-là, on a même envie et plaisir de le faire à chaque assiette. Un petit aperçu de mes assiettes. Ce sont des choses que j'ai cuisinées à la maison, pour mes enfants, pour moi, que je mange au quotidien. Heu, bon, je les ai un peu arrangées pour la photo, bien évidemment, mais sachez que c'est ce que je mange au quotidien et c'est juste de la cuisine normale. Sache que l'alimentation du bon sens, avec ses principes de chaud, de froid, de yin, de yang, de pH, de macro et de micronutriments, marche pour tout. Elle est universelle, quelle que soit ta cuisine, tes goûts, ta culture, tes plaisirs, tes allergies ou tes régimes spécifiques, que tu sois carnivore ou que tu sois végan, elle fonctionne pour tous. Alors, on ne va pas réinventer l'alimentation, hein. Le but, c'est pas de tout faire complètement différemment ou de faire des trucs archi compliqués. Vous l'avez vu sur mes assiettes, c'est simple. Alors, l'alimentation, c'est tu utilises des ingrédients que tu connais. Tu vas en apprendre d'autres, ça je te le promets. Tu les cuisines avec tes outils, tes casseroles, ton feu, ta cocotte, ton truc, et tu les adaptes à tes recettes fétiches, celles que tu aimes cuisiner. Et tu cuisines la même chose pour tout le monde. Et tout le monde va se régaler, je te promets, parce que cette cuisine-là, elle est juste hyper goûteuse et rassasiante. Et tout le monde ira mieux. Alors, pourquoi personne ne le fait si c'est si simple? Parce que personne ne nous l'a appris, alors que tout est accessible. L'alimentation, c'est rien d'extraordinaire. Vous pouvez trouver toutes les informations, tout ce que je vous enseigne sur le net. Ça va juste vous prendre un peu de temps. Et là, vous vous dites, si tout est disponible, pourquoi tout ce contenu gratuit que vous lisez et consommez ne fonctionne jamais pour finalement réellement changer les choses? Parce que comme je vous ai dit, tout est accessible. Et parce que souvent ces informations-là traitent que la pointe de l'iceberg. Ils traitent l'apparent, le visible, ils parlent de ça. Mais ils vont pas aller à la cause profonde, ni traiter le terrain, ni l'équilibre global d'une personne. Parce que quand on a envie de ne plus avoir de douleur, on supprime les produits laitiers ou on va prendre du curcuma. Et quand on a envie de perdre du poids, on va manger moins et c'est la solution miracle. Mais on n'a pas travaillé sur le terrain. Il y a une chose qui est sûre, ça je peux te le promettre, garantir, si tu manges 3 fois par jour des choses qui ne te conviennent pas, tu seras en mauvaise santé. Alors, comment est-ce qu'on fait? Si tu veux changer, tu dois le faire pour toi et pour personne d'autre. Tu dois te poser la question: «Pour qui je le fais? Qui veut aller mieux et pourquoi?» Sache que le meilleur est toujours en dehors de ta zone de confort. C'est l'inconnu et le cerveau humain est conçu, il va naturellement lutter pour rester dans sa zone de confort et dans le connu. Il n'aime pas changer. Mais si tu es motivé, tu verras à quel point c'est facile parce que
Ce sera ton choix. Et sache que 100% des personnes qui ont réussi à se soigner à travers l'alimentation, aller mieux à travers l'alimentation, étaient exactement comme toi avant. Et maintenant, tu as un choix à faire et ce sera décisif pour ta future vie. Si tu veux un corps en bonne santé ou est-ce que tu acceptes une santé qui se dégrade inévitablement? Tu choisis. Soit tu acceptes les choses telles qu'elles sont et rien changer, ou tu acceptes la responsabilité de les changer et de t'engager. J'adore cette photo parce qu'en fait, elle est issue de ces images de synthèse qu'on nous propose dans la beauté des trucs. À la limite, on pourrait intervertir ces deux assiettes parce que sache, manger que des fruits, ce n'est pas bon pour la santé du tout. Alors, le choix numéro un, c'est revenir à la vie normale et faire comme avant. Ce retour au désagrément physique, la souffrance, la douleur, la maladie, le mal-être, la fatigue, le stress. Retour à manger pour ne pas avoir faim au lieu de se nourrir pour être bien dans son corps. Ici, tu as le droit de dire merci Nina, mais je préfère continuer à me sentir mal et essayer des régimes gratuits ici, des conseils contradictoires. C'est tout à fait OK pour moi. Tu peux continuer à manger comme avant et compter sur les médicaments, les opérations et thérapies innovantes pour être sauvé par quelqu'un d'extérieur. C'est toujours que ton choix. Mais tu vas aussi choisir que c'est le moment où tu te dis, j'en ai marre d'être mal tout le temps, d'être fatigué ou d'être malade. Je veux aller bien pour de bon et sur le long terme. Tu veux avoir du contrôle sur tout ce que tu veux et qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Tu peux te dire, je veux le faire avec toi parce que tu l'as fait pour toi et pour beaucoup d'autres et que je te fais confiance que tu sais le faire pour moi aussi. Je t'encourage à ne pas laisser cette vidéo et ce moment être juste un autre moment où tu apprends un truc, puis tu l'oublies et tu l'appliques finalement jamais. La façon la plus simple et la plus rapide de faire ça, c'est d'être accompagné par une personne qui a une méthode prouvée à suivre, mais adaptable à toi et tes besoins, tes envies, tes contraintes, pour que tu puisses changer comme elle l'a fait pour elle-même et pour beaucoup d'autres. Mais si tu veux une méthode qui a prouvé qu'elle pouvait apporter des résultats, j'ai des choses très intéressantes à te proposer. Il n'y a, ça juste qu'il n'y a aucune pression pour s'en servir ou d'en profiter ou non. Mais c'est mon métier de te la mettre devant tes yeux et c'est ton job de dire oui ou non à toi. Ou à moi. Alors, je vais passer les témoignages, et il y en a plein. Tu les regarderas sur mon site. Sache que si là tu as une interrogation, si tu veux ou pas bosser avec moi, je t'offre un bilan. Je propose régulièrement des créneaux pour faire un bilan avec moi et voir si je peux t'aider. On va se parler pendant 30 à 40 minutes, 45 minutes où je serai ta coach pour faire le point sur ton corps et déterminer comment tu pourras intégrer l'alimentation différemment dans ta vie. Si tu es ultra motivé pour changer, pour de bon, et que je suis sûre de pouvoir t'aider à avoir le résultat désirablement, je t'inviterai à faire partie de mes nouveaux clients. Sache qu'il n'y a aucune garantie que je te propose ça après cet appel, parce que parfois je décide juste que je ne pourrai pas t'aider. Et sache aussi qu'il n'y a aucune pression ou attente de dire oui. Si je te propose de bosser avec moi, tu es toujours libre de tes choix. Ce bilan, si tu as envie d'en profiter, est destiné aux personnes avec des soucis de santé, avec des relations difficiles avec leur corps, qui sont atteintes de fatigue ou de burn-out ou qui se sentent mal dans leur corps et considèrent que l'alimentation est un levier considérable pour aller mieux, pour investir en eux-mêmes et se donner les moyens pour changer la relation à leur corps et à leur santé. Il est pour les personnes qui veulent le chemin direct, le fil rouge à suivre pour rester en forme, retrouver l'énergie et la santé de façon durable. Il est pour ceux qui veulent trouver une alimentation saine, adaptée à leur mode de vie pour se transformer en profondeur sans tout chambouler. Ce bilan ne t'aidera pas
et ne serait pas destiné à toi si tu veux avoir des conseils spécifiques pour traiter telle ou telle douleur. Ça, je fais ça en consultation et en rendez-vous individuel. Il n'est pas pour toi si tu veux maigrir vite et sans effort ou tu penses que les compléments alimentaires vont te sauver. Ne t'attends pas à une consultation gratuite, c'est pas l'objet. Ce bilan servira à mettre à plat tout ton corps et voir comment je pourrais t'aider à la suite avec mon expérience et avec ce que je peux proposer. Si tu préfères que la médecine vole à ton secours avec 4 traitements à vie et prise en charge par la Sécu, où tu n'as rien à payer sans pour autant changer le problème qui t'a amené à prendre ces médicaments, si tu penses que c'est la bonne solution pour tout, ne viens pas en bilan, ça ne te servira à rien. Si on va travailler ensemble et tu es vraiment une personne que je suis sûre de pouvoir aider, on en parlera. Si ce n'est pas le cas, je te donnerai des idées, de la clarté et des orientations pour d'autres approches lors de cet appel, si vraiment ça ne matche pas. Et tu seras au moins clair sur les objectifs que tu t'es fixés pour toi, ton corps et ton bien-être et les possibilités que tu as. Mais bien évidemment, tu peux le faire seul. Mais voici ce que ça va te coûter. Tu vas devoir apprendre par tes propres moyens ce que je peux t'apprendre en 6 modules. Te prendra des années, sans certitude d'avoir trouvé le bon bout. Tu finiras probablement épuisé et perdu, si tu ne l'es pas déjà, à essayer tout ce qui est possible sans savoir si finalement ça marchera. C'est comme le yo-yo, c'est essai-erreur, c'est le même principe. Tu peux être sûr qu'il y aura une dégradation progressive du terrain et une aggravation ou transmutation des symptômes existantes. Donc, tu vas passer juste encore plus de temps chez les médecins, des rendez-vous à la suite, des analyses, des médicaments, des prises en charge par la Sécu, l'hôpital, probablement. Sache que moi, ça m'a pris 10 ans et X formations pour tout maîtriser, rassembler et condenser et en créer une méthode qui permet au corps de retrouver son équilibre et la santé, quel que soit le problème initial. Parce que si le corps est déréglé, c'est forcément lié à quelque chose de ce que nous avons fait en amont. Et comme nous mangeons 3 fois par jour, si nous mangeons 3 fois mal, c'est sûr que le corps, il se dégrade. Si tu manges 3 fois mieux, tu peux être sûr que le corps va déjà récupérer au niveau de son terrain. Ah, la question de la garantie. Est-ce qu'il y a une garantie que ça marche si tu travailles avec moi? Bon, en fait, il n'y en a aucune. Parce que la garantie, ça n'existe pas, notamment pour le corps. Parce qu'elle dépend de toi, de ton implication, de ta capacité à appliquer et de ta volonté d'aller jusqu'au bout. Mais je veux que tu le saches. Je vais être honnête et je ne vais pas te dire, j'ai la méthode miracle, il faut faire ce que je dis. Je veux juste que tu saches et que tu réfléchisses si moi, j'ai pu t'apporter suffisamment de savoir, d'expertise et de choses intéressantes à travers cette vidéo pour que tu te dises, tiens, j'ai envie de travailler avec Nina. Mais de l'autre côté, je peux te garantir une chose, si tu ne fais rien, tout va s'aggraver. Sache qu'en général, ça marche pour 80% de mes consultants et parfois c'est même miraculeux et super rapide. Et plus tu es appliqué pour toi, plus ça fonctionne. Et je te garantis que si ça ne fonctionne pas, je m'engage à chercher avec toi la solution ou la personne qui pourra t'aider. Ça, c'est ma garantie que je te donne. Si tu as trouvé cette vidéo utile, tu devrais voir ce que c'est de travailler avec moi. D'habitude, je secoue positivement mes clients pour aller au-delà de ce qu'ils ont imaginé possible pour eux. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que ton bien-être et ta santé. Je trouve que tu dois savoir ce qui est possible, mais surtout probable pour toi. Maintenant, tu as toutes les pièces du puzzle et c'est toi qui décides ce que tu veux faire pour ta santé. Alors, pour finir, demande-toi simplement comment ont fait tous ceux qui ont réussi avant moi, tous ceux qui ont réussi à soigner leur corps et à maîtriser leur état de santé pour aller mieux alors que leur état était grave.
parce que tout est possible, ce n'est question d'implication et de temps et d'accompagnement. Si tu es encore là, c'est que ce que je te partage te parle. Et si tu as envie de travailler avec moi, il te suffit juste de prendre un rendez-vous avec le bouton ci-dessous. Tu verras, c'est très simple. Et ce sera un grand plaisir pour moi de travailler avec toi et de te rencontrer de l'autre côté de l'écran. D'ici là, prends soin de toi et à très bientôt.